Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la digitalisation de ports maritimes. Nous vous expliquerons en détail les diverses étapes à franchir pour en arriver là. Nous utiliserons 3 situations clés et représentatives afin de mieux vous familiariser aux ports connectés. La première situation est la suivante. Un bateau revient d'une sortie en mer, n'étant pas originaire de ce port, il n'a pas de place attribuée. Désirant d'amérer son bateau, le capitaine de bord est conscient qu'il doit anticiper son arrivée au port, car sinon chercher une place disponible pourrait prendre des heures. Dans un port classique, le capitaine essaierait de contacter le service de commande du port afin d'avoir des infos sur les places disponibles en ayant des risques de ne pas avoir de réponse. Mais grâce au Big Data, il n'aurait même pas besoin de contacter le service de commande. Je m'explique. Par l'intermédiaire de capteurs installés préalablement sur le quai, le service de commande reçoit en temps réel les places qui se livrent. Il les place par la suite sur un serveur, accessible à tous les commandants de bord. Revenons à notre commandant. Heureux par le fait d'avoir trouvé une place dans le port, il sait donc ce qu'il doit faire. Pour mesurer la qualité de l'air et de l'eau, il existe des navires qui font des allers-retours, mais ces derniers provoquent des problèmes de pollution. De ce fait, avec la digitalisation des ports, les drones se substituent les navires car ils ne présentent aucun danger pour l'environnement. Les ports sont considérés comme un lieu stratégique pour les échanges entre les commerçants ou autres. L'absence du suivi des commandes retarde généralement l'arrivée de celles-ci, et ceci provient de l'inexistence de traces de commandes. En effet, les clients déposent des réclamations à chaque flux de marchandises non accompli. Toutes ces réclamations ruineront au fil du temps la réputation des ports. Mais grâce aux données cryptographiques, plusieurs applications ont été mises en place afin de permettre aux acheteurs d'avoir l'historique des marchandises achetées ou d'autres qui permettront de disposer de plusieurs infos concernant l'authenticité de ces marchandises et d'où ils proviennent. Dans cette situation, le monsieur doit signer et approuver 30 documents ayant l'exportation d'un bloc de conteneurs. Cette procédure prend énormément de temps, mais avec la mise en place de la blockchain, le temps n'est plus un souci, car cette technique permet l'exportation ou l'importation de marchandises en utilisant des données certifiées. Afin d'attirer le plus grand nombre de trafics maritimes et faire face aux défis, tous les ports du monde se vont entrer en compétition en essayant de mobiliser toutes les technologies ou influencer tous les acteurs du marché portuaire. La digitalisation de l'espace portuaire devient alors un must. Big Data ou blockchain permettront une bonne gestion de temps et de flux de marchandises et impliquent alors un gain de productivité important.